Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau petit épisode dans Tribune. Ce soir, comme vous le voyez, on est que deux pour commencer, mais on va rapidement être trois. François va nous rejoindre. Alors on sera trois et trois sera en national, pardon, j'empiète sur la rubrique de Jérém. On commencera du coup avec un on n'en parlera pas pour Jérémy. Ensuite, sur le reste de l'émission, ça va être un petit peu différent aujourd'hui. On parlera pas Ligue 1 parce qu'il y a pas mal de matchs qui ont été reportés par rapport aux demi de Ligue des Champions et de Ligue Europa pour Paris et Marseille, et par rapport aussi à la date respectée du 5 mai en France pour la catastrophe de Furiani, donc qui fait que il n'y a jamais de match de football ce jour-là. Euh, de plus, on n'a pas forcément vu tous les matchs, pu voir tous les matchs chacun de notre côté ce week-end, donc aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différemment et on va surtout et principalement parler de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et aussi de la Conference League. Donc faire un gros sujet sur les Coupes d'Europe qui arrivent à leur terme. On a la phase 2 des demi-finales, donc on connaîtra les 6 finalistes jeudi. Il y aura un petit jeu en rapport justement avec cette Coupe d'Europe. Et puis, moi, je dis évidemment bonjour à Jérémy, bonjour au chat. Comment vas-tu? Bonjour à tous, bah écoute moi ça va avec un petit week-end où j'ai pas vu beaucoup de foot. Le seul match que j'ai vu c'était pas le meilleur, c'était Rennes, donc j'ai eu le temps de m'énerver une deuxième fois en 2 semaines. Donc tu vois je suis bien content de pas avoir vu beaucoup de foot cette semaine, ce week-end. Et bonjour le chat, bonjour à tous. Ok, bah du coup, ce que je te propose, c'est on va essayer de temporiser le temps que François arrive pour qu'il puisse participer à cette discussion sur la Coupe d'Europe. C'est quand même important vu que il est directement lié à ça. Et en attendant, moi, je te propose déjà de te lancer dans ton. On n'en parlera pas peut-être. Il y a pas de souci. Déjà j'avais une question. Il y a un thème ce soir chez moi dans tout mon univers là avec tous les différents maillots. Est-ce Ouais, que ouais, est-ce que tu je vois l'ai, le je thème? pense. Ok. Et du coup Je ce l'ai. serait quoi le thème du coup? Pour moi, c'est un attaquant français Ouais. qui portait le numéro 26. Ouais, ça dépend, ouais. Ouais, je crois qu'il a le numéro. Je sais plus s'il a le numéro 26. Ah, il a le Ouais, numéro 26. ouais. Effectivement, mesdames et messieurs. Alors, et tu remarqueras qu'il y a un maillot Tu sais que, tu national de Ligue 2 et de Ligue 1. sais qu'au Attention. début, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Et après, là, quand tu viens de me reposer la question, je me suis dit, putain, attends, Brest, Saint-Étienne, Châteauroux. J'ai repensé à l'actualité. Je me suis dit, effectivement, il a annoncé quelque chose d'important. Et ça doit être à cause de ça. Je suis déçu que François ne soit pas là parce que, mesdames et messieurs, le football français a perdu un attaquant. Alors, attention. On parle pas de décès, là, bien heureusement. On parle d'une retraite. Nolan Roux a annoncé sa retraite du monde du football. Alors juste pour faire un petit point sur lui, il a été formé à Lens, mais il a explosé principalement à Brest. Il faut savoir que pendant son passage à Brest, Nolan est devenu le prénom le plus donné en Bretagne pendant 2 ans. Donc voilà, ça vous montre à quel point il a Oh, purée. marqué le club breton. Oui, il est parti ensuite à Lille, il a joué à Guingamp, à Metz, à Saint-Étienne, à Châteauroux, il a joué vraiment un peu partout en France. Est-ce que tu sais, parce que bon, on va dire c'est une légende du championnat, c'est un grand terme, mais ça reste une belle légende du championnat. Est-ce que tu sais contre combien de clubs français il a marqué? Alors là, franchement, je saurais même pas te dire. J'étais Il a, choqué. jou- il a joué en Ligue 1, en Ligue 2 et en National. Ouais, Donc il a dû marquer contre. Je sais pas, je dirais et je suis même déçu que 50 peut-être. eh bah 46 clubs. 46 46 clubs, ouais. clubs C'est énorme différents. quand il Dis-toi pense. que je suis déçu que Romain soit pas là parce que si t'es supporter de Troyes et du Red Star, t'as jamais vu Nolan Roux marquer contre ton club. Ah ouais? Sinon, t'es quasiment sûr d'avoir vu Nolan Roux marquer contre ton club. C'est assez incroyable, ça, je trouve. Franchement, c'est un Non, truc de si ouf. tu prends tous les clubs entre guillemets professionnels, Ouais, 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 si tu entre prends juste Ligue 1, Ligue 2 et les National, quoi. trois, entre le Red Star et 3, ça fait effectivement.
Une belle panoplie de clubs. Alors je pense qu'il y en a peut-être un peu plus parce que 46 clubs français, avec, si tu en avais 20 en Ligue 1, 20 en Ligue 2 et 20 en National, tu dois en avoir un peu plus. Mais bon, si déjà tu te limites à, par exemple, aller 38 entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et qu'il te reste 3 et le Red Star, bah ça veut dire que Mm. tu es quand même à plus de 95% des clubs qui ont encaissé un but par Nolan Roux. Donc voilà, Mm. c'était. Je voulais quand même lui rendre un petit hommage parce que Nolan Roux, c'était un peu l'attaquant de la montée du Stade Brestois en 2009-2010. Ça a été aussi grâce à ses grandes performances que Brest a été pendant une journée en tête du championnat avant qu'il parte à Lille. Et donc voilà, c'est un petit gars qu'on a suivi. Enfin, c'est un petit attaquant de notre jeunesse. Et donc voilà, ça me faisait plaisir aussi de parler un peu de ce joueur. Je vais également parler actualité un peu moins heureuse d'un décès. Le décès de César Luis Menotti. Alors, je sais pas si ça vous parle dans le chat, je sais pas si ça te parle toi, Quentin. En fait, c'est le sélectionneur de l'Argentine en 1978. Donc, lors du premier sacre argentin en Coupe du Monde, c'était lui le sélectionneur. Donc, c'était la sélection avec Mario Kempes. Il faut savoir Mm. que Menotti, du coup, était surnommé El Flaco, comme dit Maria Ah. aujourd'hui. Voilà, il avait pris la Comme tête Pastore. Pastore. Ah, c'est le Pastore, pardon. Ouais. Il avait pris la tête de l'Albi Céleste en 1974, avant de s'emmener au sacre, grâce à une victoire en finale 3-1 après prolongation face aux Pays-Bas. Il quitte son poste en 82 après la débâcle du mondial et il ira quand même entraîner des clubs plutôt prestigieux puisqu'on compte le FC Barcelone, l'Atlético Madrid ou encore Boca Junior. Et enfin, du coup, voilà, on a parlé un petit peu de foot, on va parler un peu de Ligue 2 avec la victoire d'Angers contre Pau 2-1, avec la victoire également de Dunkerque dans un match important pour le maintien, puisque Dunkerque s'est imposé 2-1 face à Quevilly, Rouen Métropole. Et donc ces 3 points permettent à Quevilly à Dunkerque pardon, d'être maintenu, puisqu'à 2 journées de la fin, ils ont 4 points d'avance face à 3, ou quelque chose comme ça, mais 3 n'a pas terminé son match. Le match a été arrêté lors d'un match en Ouais, plus contre Valenciennes. 3 va, C'est 3 va devoir sûrement perdre ce match sur tapis vert. Ouais, Hein. ouais, du Enfin, coup, ça va je vois être, pas d'autres voilà, solutions. ça va être quasiment terminé pour les Troyens qui vont rejoindre le National. Donc ça fait bizarre quand même avec Man City Ouais, qui est dans le groupe ouais. City, dans le City Group pardon, avec Réron qui va jouer la Ligue des Champions et dans le même temps 3 qui descend en National. La belle victoire 4-0 de Bordeaux face à Ajaccio. Une victoire importante également de Nancy, hein, puisqu'il gagne 3-1 contre Rodez. Rodez qui joue la montée et qui est actuellement bien placé pour les playoffs puisqu'ils sont quatrième. Et on a également malheureusement la défaite de Concarneau 2-1 face à Grenoble et la victoire d'Amiens 2-1 face à Bastia. Je vais juste terminer en vous donnant le dernier match. Du coup, c'est Caen qui a joué contre Laval dans un match si pour la 6e place, ça peut jouer les playoffs si je dis pas de bêtises, non. Il gagne Je crois ouais, que c'est et donc Caen c'est a les gagné 4. 1-0 face à Laval. Du coup, voilà pour ce tour d'Europe. Oui, on n'en parlera pas tout court. Parce que le Ouais. Tour d'Europe, c'est pas chez moi. Et j'étais en train de regarder parce que j'avais vu passer un post là sur justement sur la multipropriété, là, tant qu'on en parle vite fait, et vu qu'on a le temps un peu. Mhm. Euh, Tu vois, finalement, 3 ils descendent en national, malgré les joueurs prêtés et investis par City. Mais finalement, en fait, les joueurs investis, c'est Metinho qui a jamais évolué, c'est Savio qui a jamais joué pour 3. Ouais, ouais, c'est clair. C'est des joueurs prêtés. Et quand tu regardes en France, le résultat de la multipropriété, c'est pas forcément un bon exemple parce que t'as Lorient qui va sûrement descendre en Ligue 2. C'est vrai. Après avoir avoir acheté Ouattara en janvier dernier, recruté Fèvre. Alors Fèvre, c'est famélique, hein, son temps de jeu Mhm. depuis son arrivée à Bournemouth en janvier. T'as Toulouse, c'est pas forcément non plus super cette saison, qui fait aussi partie d'un consortium de clubs. En France, c'est Strasbourg. pas foufou, hein, ouais, Strasbourg, voilà, exactement. Strasbourg, je l'oublie
celui qui est le plus proche de nous, mais Strasbourg, c'est désastreux par rapport à ce qui était annoncé. Donc c'est vrai que cette saison, ben, finalement, les clubs qui sont issus de la multipropriété sont pas forcément à leur avantage, quoi. Bah, en fait, c'est parce que tu Et as je- les clubs du coup qui ont la multipropriété, les plus riches, ils achètent plein de joueurs, mais ils achètent, bon, on va dire, c'est comme, enfin, ça me fait penser à la vidéo du Covid, quoi. Je sais pas ce que j'ai pris n'importe quoi. C'est, enfin, ils achètent tous les joueurs possibles. Ils disent, ah tiens, peut-être une pépite parce que le mec a fait un bon match dans la saison, ils l'achètent et puis ils disent, allez, tiens, on te le prête. Et en fait, tu te rends compte que le mec, bah, il sait pas jouer au foot, quoi. En fait, c'était l'épicier du Ah, coin et non, mais après, en fait, quelque part, c'est logique parce que tu recrutes 10 joueurs de 17 ans. Euh, T'en auras 1 sur 10 ou 2 sur 10 qui vont arriver à un vrai niveau, tu vois, un vrai Mhm. potentiel. Tu peux pas avoir 10 sur 10 en fait. Oui, ça, je suis d'accord. Et Mais en fait, non, tu mais te retrouves et avec du des coup, mecs ben, qui. voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est que du coup, City par exemple va recruter 10 jeunes joueurs, Mm. mais sur ces 10 jeunes joueurs, t'en as 2 qui vont vraiment avoir un vrai niveau international. Et le reste, effectivement, tu vas te retrouver avec des pipes. Les mecs sauront pas aligner 3 passes ou vont pas avoir la tête vraiment au football, vont pas forcément avoir un physique qui soit pour ce football-là. Donc ouais, la multipropriété, not good at all. Enfin voilà. Beau maillot, Est-ce François. que bon, ouais, c'est vrai. Salut François. Du coup, Bien le on te bonsoir. salue. Très beau maillot. J'ai rendu hommage Alors, à un joueur qui te fera plaisir, François. à qui? Juste, est-ce qu'avec le thème là, est-ce que tu peux trouver le joueur? Oui, bah non, pas moi. Bah mec, quand même, Nolan Roux, meilleur buteur de l'histoire du stade brestois. Oui, Enfin mais on n'oublie presque. pas une chose. Enfin presque. Ah non, mais moi j'ai rien contre lui. Il a fait un très très bon passage au Stade Brestois, mais son après-Brest, moi, me dérange beaucoup. Maintenant, c'est mon point de vue purement brestois. Je suis pas adepte de ce qu'il a. Bon, sans trop revenir, faut savoir quand même que Nolan Roux, il a marqué contre 46 clubs français. Si t'es supporter Putain, comme moi. De 3 et du Red Star, t'as jamais vu Nolan Roux marquer contre toi, mais sinon, tu peux supposer que t'as pris un but par Nolan Roux, quoi. Donc voilà. On va On passer à dirait la suite moi. du coup, messieurs, hein. Tant qu'on est dans les maillots, je tiens à dire que j'ai mis ce maillot pour essayer de porter malchance à Dortmund, hein, parce qu'à chaque fois que je mets un maillot, de toute façon, j'ai l'impression d'avoir la même malédiction que Jérémy. Dès que je mets le maillot, l'équipe ne gagne pas. Même le dimanche, maintenant, quand je porte le maillot du club, on gagne plus. Donc j'ai porté ce maillot, François, pas en soutien à Dortmund, hein, mais vraiment pour essayer de leur Ouais. porter la foi. Du coup, bah, François, du coup, ce que je disais à Jérém et au chat avant que tu arrives, c'est que pour ce soir, donc c'est un peu différent. On va notamment parler de la Coupe d'Europe. Ce que je proposais de faire, c'était vraiment de faire en fait, de discuter sur les 3 coupes d'Europe, en gardant évidemment la Ligue des Champions le plus intéressant pour la fin. Et donc de commencer par exemple par la Conference League. Donc ce que moi je vais faire, c'est juste vous rappeler les résultats des premières demi-finales. Vous dire entre guillemets les résultats importants des clubs engagés de ce week-end. Et après, vous me dites en gros ce que vous pensez par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous voyez pour la suite. Et puis on va faire comme ça. Entre l'Europa League et la Ligue des Champions, du coup, j'intercalerai un petit jeu que je vous ai concocté pour valider vos connaissances sur la Coupe d'Europe, messieurs. Grâce à Ça, vos on y reviendra. connaissances. Est-ce qu'on est parti du coup? Vas-y, Est-ce on que est c'est bon? parti. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc on commence avec la Bah, Ligue des Champions, on est d'accord. non, on commence avec la conférence. On garde la Ligue des Champions pour la fin. Ok, j'ai rien écouté. Vas-y. Non, mais mec, faut penser watch time. Le plus intéressant à la fin. Vas-y. Non, mais du coup, rapidement, on peut juste évoquer la Conference League, même si Lille n'en fait plus partie. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats des 2 demi-finales de la semaine dernière. L'Olympiakos a gagné à Aston Villa 4-2 Mm. et la Fiorentina a battu le Club Bruges 3-2.
Ce que je peux vous donner comme information, c'est que Aston Villa s'est fait corriger ce week-end, je crois, Ah hein, ouais? 5-0, 5-0 face à Chelsea, hein, si je dis pas de bêtises. Arrêtez-moi si j'en dis. Ou c'est pas West Ham? Ou c'était West Ham, mais je crois que Aston Villa s'est Attends. fait corriger là récemment. Alors attends, je vais quand même Non, ils ont vérifier perdu leur. 1-0, Ils ont Aston perdu Villa. 1-0. Alors c'était Contre, il y a 2 semaines où. ils se sont fait corriger par Brighton 1-0, but à la 87e. Ok, donc ils sont sur 3 défaites d'affilée, je crois, Aston Villa. Donc pas vraiment dans la bonne forme. Mais c'est pas l'autre trou de L'équipe. balle en plus qui était au but. Pardon, hein, Non. désolé. Euh, Mais... de quoi, jeudi? Ouais, non, Bah, jeudi, c'était pas lui parce qu'il est suspendu. hier. Hier aussi. Ah, mais ça, j'en sais rien. Je viens de voir l'article. Mais du coup, Aston Villa, c'est l'équipe qu'on voyait potentiellement aller au bout, hein. C'était l'équipe la plus, on va dire la plus concrète, vu que elle fait une bonne saison de Première Ligue. On s'attendait forcément à ce qu'elle aille le plus loin. Messieurs, Aston Villa, Olympiakos, Fiorentina, Club Bruges, est-ce que déjà vous avez vu les demi-finales? Est-ce que vous voyez quelles équipes vous voyez se qualifier? Et potentiellement un petit billet pour le résultat de la finale? Alors non, parce que la Conference League, du coup, je la suis plus. Enfin, en fait, c'est des compétitions que tu suis quand tu as des clubs français. Parce que la Conference League est pas vraiment mis en avant, elle passe sur aucune Hmm. chaîne, en tout cas, que j'ai, moi, de mon côté. Bah, Aston Villa, il paye peut-être. Alors bon, c'est sûr que si Dibou Martinez est. Il était là au match aller, ouais. Non, il était même pas Non, là au match aller. non, non, Il est il est suspendu. suspendu. Il est suspendu Mais pour comment ça? accumulation de cartons jaunes. Ah, mais ça veut dire qu'il sera là au Parce qu'il en retour. a pris deux. Il en a pris deux face à Lille sur le même match. Ouais. Ouais, pourquoi? Ah, donc ça fait 2 matchs de suspension comme un carton rouge? Non, un seul. Ah, Non, ok. Un c'était seul. un seul. Il sera Donc là au retour sûrement. ok. Ce sera peut-être plus dur pour l'Olympiakos, mais au final, ils ont fait quand même le travail en marquant 4 buts à l'aller. Ils seront Hmm. chez eux au retour. Ça, ils ont plus qu'à défendre, ils ont moins de besoin de marquer. Avec 2 buts d'avance, t'es un peu plus tranquille pour aller tout droit vers la finale. En plus, Aston Villa est pas forcément sur une pente ascendante, donc Hmm. ouais, je me dis un petit 0-0 ou enfin voilà, ou 1-0 pour Aston Villa tout au plus, mais je vois pas forcément Aston Villa passer. Et donc l'Olympiakos aller en finale. Après le Cercle de Bruges et la Fiorentina, ça va être un match intéressant. Alors Il le y a eu Cercle, 3-2 au match aller, il hein, y a eu donc 3-2 match au match aller. assez La serré. Fiorentina a marqué à la 90 plus 1, alors que le Cercle de Bruges était à 10 À contre 10. 11 depuis, enfin, Ouais. pendant une demi-heure. Sachant que la Bruges a marqué en étant en infériorité numérique en plus. Ça, c'est le match le plus indécis. Le Cercle Bruges avait éliminé le PAOK Salonique en étant assez sérieux, en gagnant 1-0 à l'aller, 2-0 au retour. Je me dis qu'ils peuvent faire peut-être un petit coup et voir petite finale, une finale Olympiakos Club Bruges, ce serait sympa. C'est des pays qu'on voit jamais en finale de compétition européenne, donc ce serait enfin, représenter la Grèce et la Belgique, ça peut être toujours sympa. L'Angleterre et l'Italie, ça fait des années qu'on les voit en finale, donc je vois bien un Cercle Bruges Olympiakos en finale. Allez, ce sera mon pari. François, est-ce que toi, tu as un autre avis, Hmm. d'autres choses à rajouter? Sur le premier match, donc entre l'Olympiakos et West Ham, donc match aller Aston 4-2. Villa. Aston Villa, pardon, je suis parti Ouais. sur West Ham. 4-2 pour l'Olympiakos. Alors, à noter la petite anecdote, hein, c'est que l'Olympiakos, ils ont leurs jeunes en Youth League qui sont en finale. Ça, c'est la petite anecdote assez drôle. Eux sont en demi-finale de Conference League. Ça se joue là-bas. C'est compliqué d'aller gagner en Grèce. Hmm. Sachant que là, West Ham, s'ils veulent passer, il faut en mettre 3. Alors, c'est pas insurmontable, hein, quand tu vois sur le papier l'équipe d'Aston Villa, hein, c'est quand même de très très bons joueurs. Certains sont même internationaux, sont des joueurs internationaux. Sur ce match-là, je mettrais un bon 2-1 pour West Ham, mais une qualification quand même de Aston Villa, hein, toujours. l'Olympiakos. Pourquoi je dis West Ham? Je sais pas, j'ai envie de voir West Ham en. J'aime bien West Ham. J'aime Et pas Aston après, Villa. Parce que c'était l'année dernière, pour ah ça. oui.
Après, Ah, tu bah dis oui. que Aston Villa a besoin de gagner 3-0 pour passer. Aston Villa, s'ils vont au penalty, ils sont tout aussi heureux, hein. Donc 2-0, ça leur suffit Ouais, complètement. ouais, mais Après, je pense qu'après, t'as le souci aussi du championnat qui est derrière, parce que tu rejoues le week-end, si tu mets ton équipe première sur ce match-là, tu sais que tu vas avoir 2 jours de récup, euh, c'est compliqué. Euh, pour moi, pour moi, voilà, l'Olympiakos passera. J'ai le chat qui est en train de faire des conneries, donc je suis en train de le regarder en même temps. Pardon. Concernant l'autre match, Club Brugge-Fiorentina. Alors, c'est un match assez ouvert. Parce que les deux équipes, pour moi, enfin la Fio, c'est pas la grande Fio qu'on a connue à une certaine époque. non. Elle est un peu en construction depuis plusieurs années, hein, la Mm, Fiorentina, notamment avec un milieu de terrain français qui est passé par Marseille, Maxime Lopez, qui mm, fait du bon taf là-bas. T'as Jonathan Iconé, l'ancien joueur tout à de fait, ouais. Lille. D'ailleurs, juste quand je parle de ça, Lille vient d'ouvrir la marque face à Lyon. Ah voilà le high score. Il faudrait le. Il Je suis pas faudrait qu'on content. le mette en sound effect. Et même, alors 3-2, c'était pour la Fio, hein, on est d'accord? Ouais, Ouais, c'est ça. 3-2 pour la Ouais, FIO, ouais. je vois la Fio passer quand même en finale et avoir une finale entre la Fio et l'Olympiakos. Parce faut que je savoir. pense que même si le club Bruges, voilà, ils doivent remonter d'un but, la Fio reste quand même au-dessus, Mm. logiquement, sur le papier, ils sont au-dessus quand même. Donc voilà. Faut savoir quand même que Maxime Lopez et Jonathan Iconé, ils n'étaient pas titulaires, ils sont rentrés à la 70e Rentrée, minute. ouais. T'as Ouais. Andrea Bellotti aussi en attaque, Ouais. Arthur Melo, Oui, Andrea putain. Bonotti, Bonaventura, t'as des beaux noms, hein. Dodo, ça me parle aussi. Oui, Et l'arrière côté droit. Cercle de Bruges, tu as alors Van Aken, Mm. T'as Le capitaine, ouais. Rungla. Mignolet également, tu as Boyata, Runkla, tu me Mm. disais? Ouais, Ouais. Ferran Routela qui est formé au Barça, ouais. Et t'as pas l'attaquant là qui va signer en Angleterre la saison Oui, prochaine là, à c'est 39 millions d'euros? Igor Thiago, ouais, qui a Ouais, signé voilà. Qui a à marqué Brighton, d'ailleurs, je ouais. crois. Et Ouais. t'as Mm. Scovelsen. Scovelsen, c'est pareil, ça me parle un C'est petit des peu. jeunes, en fait, ils ont pas mal de jeunes Mm. qui n'ont pas forcément percé et qui du coup sont allés jouer en Belgique. Et du coup, vous êtes assez d'accord sur l'Olympiakos, mais futur différent pour la FIO et Bruges. Moi, je rejoindrais plutôt François. Euh, bah, L'Olympiakos, hein, je suis assez d'accord avec vous deux. En fait, le fait d'avoir 2 buts d'avance et de jouer chez eux le retour en Grèce, c'est très compliqué. Surtout que là, l'Olympiakos, le public va être en feu pour jouer une finale européenne. Mm. Mm. Donc, c'est sûr que ça va être très compliqué. Je les vois forcément conserver cet avantage. Maintenant, l'autre match, comme dit, hein, vous l'avez répété, il est plus compliqué, mais la FIO est quand même, je, je sais pas, sur le papier, me semble quand même mieux armé. Maintenant, le football, on sait de quoi il est capable, hein. Mais, Mm. euh, mais sur le papier, je mettrais quand même une petite pièce pour la FIO, sachant qu'en plus, bah, du coup, Bruges aura un joueur suspendu, donc un titulaire suspendu. Donc ça fait toujours aussi, on va dire, quelques problèmes en plus à gérer. Est-ce que vous savez où se joue la finale de la Conference League? Mec, je sais même pas où se joue la finale de l'Europa League. À La fi- Dublin, l'Europa League. Ouais, et la Conference League, Et elle se joue j'ai vu AEK, alors je suppose que c'est à Athènes. Ah oui, Athènes. la Oui, EK, c'est c'est ça, c'est à Athènes, la ouais. Et Athènes. donc Ouais, Olympiakos qui va bah, jouer à Ah, Athènes. alors, alors là, on peut vite avoir des dérapages très compliqués, hein, Oui, sur bon, il une va y avoir des effectivement, blés. mais quand tu joues rien que dans ton pays, même si tu as un club. Alors oui, mais j'aurais tendance à dire que la Grèce, c'est quand même un petit peu différent parce que d'un point de vue ultra, des ultras Olympiakos qui vont À la jouer UK Athènes. dans le stade de l'AEK Athènes, même si c'est on va dire, pour une finale européenne, ça peut être très compliqué. Mais ça peut quand même galvaniser C'est l'Olympiakos ce que parce je que eux, voulais, ils c'est ont là où juste je envie voulais de venir, hein, rien. c'était là où je voulais venir. Oui, Ah, t'auras peut-être plus de supporters de l'Olympiakos Mm. que justement de la Fio, quoi. oui. Ils Mm. seront plus à Ou de domicile. Bruges, quoi. Ok, Ouais. ok, bah tu vois, super info que je pense, à mon avis, tout le monde n'avait pas forcément, vu que, comme tu l'as dit, la Conference League passe un petit peu à la trappe, bah, vu qu'elle passe en même temps que À l'Europa la League le jeudi Kevin. soir. Donc voilà. À la Kevin Trapp. Euh, ouais, exactement, exactement. It's a drop. Tcha, tcha. Euh, Messieurs, du coup,
on clôt la Conference League. On verra ce que ça donne du coup la semaine prochaine. Je vous propose de basculer sur l'Europa League qui va déjà nous parler un petit peu plus vu que ça touche des clubs un petit peu plus réputés. Du coup, je vais vous faire un rapide résumé. Donc les deux demi-finales, c'était donc Marseille-Atalanta, match nul un partout entre les deux équipes au Vélodrome. Une atmosphère assez incroyable à Marseille. L'OM qui arrive à revenir en plus. Qui aurait Et pu de l'autre mériter mieux en côté, plus. qui aurait pu mériter mieux, ouais. Bon large. Et de l'autre côté, la deuxième demi-finale, c'était entre l'AS Roma et le Bayer Leverkusen, une victoire 2-0 de Leverkusen à Rome donc. Messieurs, pour un petit point sur les clubs avant de vous laisser la parole, déjà, comme je l'ai dit au début du live hein, pour le chat, Marseille n'a pas joué ce week-end, justement pour préparer au mieux cette demi-finale, comme ils avaient pu le faire pour les quarts face à Benfica. En revanche, je connais pas de tête le résultat de l'Atalanta ce week-end. Je ne sais pas s'ils ont joué. Attends, je vais chercher. Je vais regarder ça tout de suite aussi de mon côté. L'Atalanta a gagné contre la Salernitana 2 buts Ouais, à bon. 1, mais bon, la Salaire on va dire, dernière de Serie A et Mm. largement reléguée. Mais c'est une victoire quand même pour l'Atalanta qui est cinquième de Serie A. Ah oui, mais ils ont joué aujourd'hui en plus. Putain, vache. Ouais, ils ont joué Ils ont aujourd'hui, ouais. joué. Ah, joué aujourd'hui à 18h, exactement. Exactement. Vache. C'est- Et donc pour l'autre côté, Rome, donc l'AS Rome qui a perdu sa première manche face à Leverkusen, elle a fait match nul hier contre la Juventus. Donc ça, c'était aussi un gros match hein, pour les Romains. Et Leverkusen, eux, ont enchaîné un 49e match sans défaite ce week-end en Bundesliga, une victoire 5 buts à 1. Avec un récital de nouveau hein, de leurs joueurs phares, hein, que ce soit Wirtz, que ce soit Xhaka même qui a été Mm. impressionnant. Il met un sale but, ouais, Un- franchement. c'est Leverkusen ce week-end a fait vraiment le meilleur match pour se préparer pour cette manche retour. Ils sont, je crois, à 3 ou 4 matchs d'une victoire, d'une saison invaincue totale. Mm. Maintenant, je crois qu'il doit rester un ou deux matchs en Bundesliga, un match en Coupe et du coup potentiellement deux en Europa League. Xabi Alonso, il avait annoncé que c'est ce qu'il cherchait, hein, évidemment, cette saison invaincue dans toutes les compétitions qui serait au-delà de la folie dans le monde du football. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aurez Ça serait l'occasion historique. d'en revenir. Messieurs, je vous laisse la parole. François, Jérémy, sur ces deux demi-finales, on fait la même chose que vous voyez, ce que vous avez pensé de l'aller, des équipes, etc. Bah, j'ai commencé pour la Conférence League, donc je te laisse commencer, François. Et ben Ah, voilà. si tu veux. Je vais commencer avec le premier match entre Rome et Leverkusen. Je reviendrai Ouais, après sur Marseille. Sur ce match-là, moi, je pense qu'il n'y a pas de doute possible. Pourtant, c'était vraiment une affiche de finale d'Europa League, hein, très ouais. clairement. Maintenant, on sait que Rome, c'est un peu tout ou rien. Ils vont avoir des périodes où ils vont être monstrueux, capables de faire des coups de folie, les taper, l'Inter, les machins, et d'un coup s'arrêter. Là, ils sont tombés sur une équipe de Leverkusen qui, j'ai envie de dire, roule sur l'Allemagne, roule quasiment sur l'Europa League. Euh, j'ai pas de doute à dire que Leverkusen passera. Maintenant, est-ce qu'ils gagneront le match? Ils sont assez adeptes des matchs nuls quand ils sont quasiment assurés d'être, enfin quand ils sont assurés d'être Mm. champions de Bundesliga. Là, je les vois quand même passer largement. Il y a rien à dire, hein. C'est une équipe solide. Je pense que c'est l'équipe favorite hein, pour cette Europa League. Mm. Donc, pour moi, je vois Leverkusen en finale. Et ensuite, le second match qui oppose l'Atalanta à l'Olympique de Marseille. Pour avoir regardé le match hein, la semaine dernière, euh, très clairement, tout le monde était là. Oui, l'Atalanta, ça va rouler sur l'OM. Non, non. Mm. Pour moi, l'OM avait mérité beaucoup mieux que ce match nul. Mm. Le but de Mbemba, il est incroyable. C'est c'est fou. La frappe qu'il met, elle est sale, elle est vraiment propre. Le but que prend l'OM, justement, c'est une erreur défensive, c'est une erreur de marquage.
Erreur de positionnement. Je pense qu'il n'y a pas cette erreur-là, il n'y a pas but et Marseille aurait pu gagner le match. S'ils jouent comme ça le match retour, hein, pour moi, ils peuvent taper l'Atalanta. Hein. Il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut que tout le monde soit motivé. Et ce serait bien d'avoir un club français au moins en finale d'Europa League. Hein. Ils avaient fait l'Europa League il y a quelques années face à l'Atlético. Ce serait bien de la refaire. Pour moi, je vois Marseille passer. Voilà. Si ça reste sérieux comme ils ont joué le match dernier, sachant que l'Atalanta a joué aujourd'hui, donc voilà, il y a plein de facteurs. Tu auras quand même 700 Marseillais dans les tribunes, donc c'est pas rien. L'Atalanta, bon, ça, il y a quand même une belle ferveur, mais c'est pas comme au Vélodrome, donc bon, s'il reste sérieux, il passe. Donc en finale, je verrais bien l'Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Ok. Voilà. Jérémy, je te laisse enchaîner ton point de vue. Bah, moi, je vais dire un truc que Laure Boulot a dit hier et qu'elle s'est fait reprendre de voler et je trouve dommage. Enfin, je trouve dommage. Je comprends d'un côté et de l'autre, je trouve dommage. Elle était forcément très impressionnée par la saison de Leverkusen et elle souhaitait une saison invaincue pour le club allemand. Et forcément, elle s'est fait reprendre en disant donc il y a l'OM en Europa League, ce serait peut-être bien que l'OM gagne, quoi. Je trouve. Enfin voilà, c'est un autre débat, mais je vous avoue que bah, j'aimerais bien pour l'histoire que Leverkusen finisse invaincu cette saison. Ça m'emmerde pour l'OM, mais bon, une finale d'Europa League, c'est déjà beaucoup de points dans l'indice UEFA. Et je préférerais quand même que Leverkusen remporte cette compétition et arrive à faire un triplé historique et termine sa saison en étant invaincu. Euh, donc enfin, Leverkusen en finale, je vois pas vraiment de doute. Je pense que face à la Roma, je les vois bien faire au moins. Enfin, je le vois bien faire un nul, tu sais, un truc 1-1 ou un match assez. Non, même un peu plus, peut-être aller 3-3, je vais dire. Un match assez décousu avec beaucoup de buts, beaucoup d'animation, beaucoup d'envie. Une victoire de Leverkusen chez eux. Enfin, pardon, un passage de Leverkusen chez eux pour aller en finale, mais un match nul. Par contre, même si l'OM méritait mieux à domicile, je trouve qu'à l'extérieur, c'est un peu plus friable. En quart de finale, ils avaient affronté Villarreal, ils avaient perdu 3-1 à l'extérieur. Benfica, ils avaient perdu 2-1. Au Shakhtar, ils avaient fait 2-2 à l'extérieur. En Europe, c'est compliqué pour l'OM d'aller jouer à l'extérieur. Et j'ai un peu peur que le but qu'ils mettent pas à l'aller, bah, ça les pénalise pour le retour. Et finalement, bah, je suis pas sûr de voir l'OM passer en finale. Surtout que ils sont pas sur une dynamique super super positive, contrairement à l'arrivée de Jean-Louis Gasset. Et malheureusement, bah, j'ai un peu peur que Bergame marque assez rapidement, comme ils ont fait au match aller. Sauf que derrière, bah, c'est une équipe italienne, c'est une équipe qui va bien défendre. Et je suis pas sûr que l'OM trouve les ressources forcément pour égaliser. Et s'ils égalisent, je suis pas sûr que l'OM réussisse à nouveau l'exploit de passer au tir au but. Donc je verrais plutôt une finale Leverkusen-Bergame. Donc toi, Avec, tu te serais fait encore plus reprendre sur Canal. T'aurais même pas eu le droit à la parole en disant ça. ouais, je pense, ouais. Non, mais c'est vrai que finalement, les Et puis deux pour me arguments tiennent. différencier un peu de François aussi, on va dire. Ouais. Non, mais après, les deux arguments se tiennent vraiment parce que c'est vrai que l'OM a vraiment été loin d'être nul Ridicule, ouais. jeudi dernier. Mm. Franchement, ils ont fait un vrai gros match d'Europa League. Après, en face, ça reste quand même l'Atalanta qui est ces derniers temps habitué à la Ligue des Champions, à l'Europa League, donc qui a l'occasion de la jouer assez souvent. Et du coup, c'est pour ça que j'entends aussi ton argument de chez eux, ils seront peut-être plus armés à aller chercher cette finale. Moi, je vous rejoins tous les deux sur Leverkusen déjà. À domicile, je les vois pas flancher et lâcher
lâcher le morceau, comme on dit, vu qu'ils cherchent en plus la saison invaincue. À mon avis, ils iront pas se faire rattraper. La Roma est quand même nettement moins forte ces derniers temps. C'est plus la S-Rom de De Rossi et de Francesco Totti, donc c'est un petit peu plus compliqué. Même si il y a leur facteur X Dybala qui peut toujours un peu changer la donne, mais vu que lui il dépend aussi trop souvent de ses blessures ou de son corps, c'est assez compliqué. De l'autre côté, moi j'ai aussi envie de voir Marseille aller en finale en vrai. Pour, euh, pour leur saison, pour un peu tout ce qu'ils ont traversé cette saison. Je trouve pas qu'ils sont moins armés, personnellement, que l'Atalanta. Je pense en vrai, il y a bataille entre les deux. Maintenant, ça va juste être une question d'envie et de mental, vu qu'ils jouent à Bergame, sous le public de l'Atalanta. Ça va se jouer surtout sur tout ce qui est tête, et il va falloir être dedans directement. Donc, je pense que l'OM peut le faire. Encore une fois, cette confrontation me fait penser à Fiorentina Bruges de la conférence. C'est deux équipes qui sont très très similaires et qui ont un niveau très difficile à jauger l'un par rapport à l'autre. Donc ça fait que c'est assez resserré entre les deux et compliqué de trouver un vrai vainqueur. Est-ce que, messieurs, vous avez autre chose à rajouter sur cette Europa League, sur cette potentielle finale? Donc toi, une Non. victoire du Bayern à la fin pour toi, Jérémy, Ouais. pour l'histoire, François, t'es de cet avis ou... Bah, on peut dire nul à la fin du match et victoire de Marseille au tir au but. Ah, ça, c'est ce qu'a dit leur boulot, je crois, hein, Ouais, quand du elle coup, s'est fait c'est repris comme rattraper. ça. Mais Non, en Ça vrai, marche comme ça on est sûr qu'un nul et une défaite au tir au but, c'est ouais, pas ça compte compté comme comme un une match défaite. nul. non, c'est considéré comme un match nul. Donc Ouais, en fait, on n'a jamais perdu la finale de la Coupe du Monde 2022. Non. non. Putain, mais là, vous savez quoi? Ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi déjà. Je vais me coucher beaucoup plus heureux que les 2 dernières années. Ou du moins l'année et demie qui s'est écoulée. Et moi, Comme on je n'a suis jamais une perdu en mauvaise 2006 nouvelle. non plus, tiens. Et Non. c'est vrai, ça me fait encore plus plaisir. Pour le grand Raymond. Je sais Ouais, que tu vraiment. l'apprécies, Jérémy Bah Raymond. ouais, grâce à Zizou. Bah, Juste messieurs, avant si vous de. avez... Ouais, pardon, vas-y, François, vas-y. Lille vient de mettre un deuxième but, but de Oui, aïe, 0. aïe. Oui, aïe, 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 Regardez, aïe. là, ce club-là, là, il est en train de dire au revoir à la Ligue des Champions. On leur fait Mais non, ils coucou. vont y aller. C'est Lyon qui va devoir batailler en Coupe de France pour aller chercher une qualification européenne surtout. Ça va être beau. Ouais. Ils vont avoir les crocs. Messieurs, si vous avez plus rien à rajouter sur la Ligue Europa, je vous propose de passer à l'Europa League Game. Ah, ok. Oh, François, est-ce que devant toi tu as un retour? non. Il serait séant d'en avoir un, histoire que ce soit plus simple pour toi si tu as possibilité d'en avoir un. Ah, mais attends, mais j'ai rien Ouais, ouvert, je moi, viens comme chercher. page. C'est celui d'habitude. Jérémy, tu peux prendre le PowerPoint, les pages 45 et 46, mais on va commencer par la page 45. Attends, parce que là, attends, faut que je mette le jeu. Tac, tac, tac. Normalement, si je modifie chez moi, ça s'affiche comme les dernières fois. Cam trio, c'est bon, on a la cam trio. J'attends juste François qui est allé chercher un retour, comme dit. Et en attendant, on peut discuter, Jérémy, le temps que François Bah vas-y, ait discutons, hein. son retour. Bah, de quoi tu veux discuter? Oula, ça c'est. Moi je m'attendais pas à ça, moi. Bah, on n'en parlera pas, t'as même pas parlé de l'USI. Non, j'ai pas parlé de l'USI, non, j'avais pas T'as pas la. remué le couteau dans la plaie. J'avais pas la tête à ça. Non, j'avais pas envie d'en parler.
On est en train de se chier dessus, comme dirait Lloris. On est en train de sombrer là. Ouais. On est en train de sombrer. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans ma tête, je me l'étais déjà annoncé, donc ça va. Ah ouais? Ouais. Ah bah pas Je moi. sais pas pourquoi je le voyais arriver gros comme un camion la deuxième partie de saison. Pas moi, pas moi, pas moi. François, est-ce que c'est bon de ton côté? Non. Du coup, en attendant, je vais vous expliquer les règles du jeu. Les règles du jeu. On s'amuse souvent à retrouver les finales de la Ligue des Champions. Hein, Liverpool-Real Madrid, Liverpool-Tottenham, Chelsea-Bayern, Bayern-Dortmund, Barça-United, etc., etc. On les connaît quasiment de tête par cœur hein, en Ligue des Champions. Mais est-ce que vous connaissez ceux de la Ligue Europa? Alors j'ai pris la Ligue Europa dans son appellation récente, c'est-à-dire qu'avant ça s'appelait Coupe UEFA jusqu'à 2009 et en 2010 ça s'est réellement appelé Europa League. Donc messieurs, moi ce que je vous invite à faire c'est retrouver les 13 affiches des finales d'Europa League depuis 2010. Dans la première colonne c'est le vainqueur, dans la deuxième colonne c'est le finaliste et dans la troisième colonne c'est le score et les buteurs si vous les avez ou si vous avez une idée. Et ensuite, on passera sur la deuxième partie du jeu et je vous expliquerai du coup ce qu'il faut retrouver à ce moment-là. Avec potentiellement des indices si besoin. Je peux commencer? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce que François, tu as le retour du coup, c'est tout bon pour toi? Là, il bug. Ah, Comment ça bug? J'ai- Y a rien qui est affiché, c'est Moi, normal. Ah, c'est bon. c'est Attends. bon. Allez. Bah, sinon, Vas-y, alors, Jérém commence et François, tu prends le relais. 2018, Ouais. c'est Atlético Madrid, Monaco. Marseille, Ouais. pardon, Marseille, Ouais. pardon. 2018, ouais. Atlético Madrid, Marseille. Exactement. Est-ce que Avec une victoire 2-0, il y a au moins un but de Griezmann. Et je me demande s'il en met pas deux. ouais, il en met deux, ouais. Ouais, c'est ça, 2-0. Il en met deux, mais c'est 3-0. Il y a Ah, un but de Gabi à la 89e minute. je m'en rappelle plus. Ok. 3-0, ouais, le score final pour l'Atlético Madrid. François, c'est à ton tour. La saison dernière, Sevilla AS Roma. Ouais, c'est via AS Roma. Est-ce que tu as une Ça, idée du score? ça s'est fini en un but partout et victoire de Séville au tir au but. Ouais, est-ce que tu as un des buteurs en tête ou pas du tout? Moi, je les avais pas du tout. Je crois que. Alors, Séville, c'est pas Jean-Luc Bacchio? Non. Alors, en fait, Séville c'est compté comme un contre son camp de Mancini, le défenseur italien. Donc, je sais pas qui tire. Et du côté de l'AS Rome, c'est Dybala qui marque. Mais Ah, effectivement, tu avais le score un but partout, ouais, tout à fait. Jérém, à toi. Si vous avez une affiche, mais pas forcément la date, dites-moi l'affiche et on essaye de retrouver la date à ce T'as moment-là. pas une finale Zénith Saint-Pétersbourg face à Porto? Alors, je peux pas te le compter parce qu'il y a Mais une finale où il y a Porto, mais il n'y a pas le Zénith. mais il y a pas une Donc, finale où il y a le Zénith parce que je les vois jouer une non. finale le Zénith. Le Zénith, il gagne en 2009, la dernière Coupe UEFA. Ah, ok. Ouais. Bah en tout cas, bah non, mais du coup vas-y c'est à toi François. Comme dit, si vous avez une affiche, on essaiera de trouver la date et si c'est pas la bonne, je vous donnerai la bonne date. En tête, comme ça, une affiche. Euh, Il y a eu un Chelsea-Arsenal. Ouais, est-ce que tu as une idée de la date de ce Chelsea-Arsenal? C'est pas 2018-2019, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, 2019. Chelsea qui l'emporte face à Arsenal. Est-ce que tu te rappelles du score? Oui, 4-1 pour Chelsea. Est-ce que tu as les buteurs? Oh là non. Ou en partie les buteurs? Une idée? Euh... Jérôme, si tu as une idée, ouais.
Tu peux les donner aussi. Comme dit, je compte pas les points, c'est juste pour Il y a retrouver Gigi. les. Ah oui, ce que j'allais Ouais. dire, Il y a Olivier Giroud. Giroud, Ouais. il y a Hazard. Ouais. Après, J'aurais même pas d'idée. Martinelli pour Arsenal. Non. Non, bah non. Non. Non, Martinelli, c'était un peu trop tôt. Giroud, Hazard x2 et Pedro pour Chelsea. Ah ah ouais, la oui. Pedro. Et c'est Alexis Oui, bah. Iwobi qui marque pour Arsenal. Ok. Ah oui, Victoire 4 Wobby. buts à 1 des Blues, effectivement. À toi, mon Et Jérém. Tu dois avoir Villarreal à un moment. Villarreal, Manchester United, ça doit être Ouais, 2021. ouais, super. Exactement. Villarreal, Manchester United. J'ai dit, 2021, exactement. j'ai dit City ou United? Non, t'as dit United. Je T'as sais dit pas. United, ouais, t'as dit le bon truc, ouais. C'est victoire au tir au but, ça doit être Ouais, 0-0, je crois. non, c'est un but partout. Ah, un but partout. Ouais. Est-ce que t'as une idée des buteurs ou pas? Bah, je me demande s'il n'y a pas Pogba dans les buteurs, mais je suis pas sûr. Non. Non, non, C'est j'ai pas. un joueur que connaît bien François. C'est Cavani qui marque pour Manchester United. J'avais Moreno, je complètement. crois, pour Villarreal. Ouais, et Gérard Moreno pour Villarreal, j'avais complètement zappé le passage de Cavani à United. Ah, bah, bravo. François, c'est à toi du coup. En vrai, vous êtes Je pas mal du vais, tout les gars hein, pour l'instant, hein. Vous êtes vraiment pas mal, hein. je vais te dire. Là, c'était quelle année que t'as donné, J? Il a donné J'ai dit 2021. 2021. 2021. Moi, je te donne 2022 entre l'Eintracht Francfort et les Ouais, Glasgow de Rangers. Ah, ouais, putain, bien joué. ouais, ouais. Et il y a eu un match nul et une victoire bah, de Francfort au péno. Ouais, il y a eu match nul, un but partout, but de Santos Borré pour Francfort et but de Joe Haribo pour les Rangers. Haribo, c'est beau la vie pour les. Pardon. Sur les récentes, vous êtes pas mal. Jérém, c'est à toi. Ça va, je sais Putain, je que. connais pas les finales avec le triplé de l'Atlético, la victoire de Porto et tout. Je connais pas les Après finales, si mais on va dire que, tu vois, t'as l'année, le finaliste et le vainqueur. Si t'as deux des trois, on peut s'amuser à retrouver le troisième, sinon bah, ça je va être pense que compliqué. l'Atlético, ils doivent gagner en 2011, 2012, 2013. Alors, dis-moi, il faut que tu me donnes Et bah, l'Atlético gagne en 2012. L'Atlético, effectivement, il gagne en 2012. Ça, c'est juste. Est-ce que tu as une idée du finaliste? Non, pas du tout. C'est l'Athletic Bilbao en 2012. Ok, L'Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa. ok. Est-ce que tu as une idée du score final? Tu dois avoir 2-0 pour l'Atlético Madrid. Presque, c'est 3-0. Je Ok. te donne le score. Bah, il y a Falcao qui marque. Ouais. Euh... Forlan. Non. Forlan, il est déjà plus à l'Atlético en 2012, je crois. Ah bon? Ouais. Mais il joue la Coupe du Monde, non? Ah, mais c'est 2010 la Coupe du Monde. C'est 2010, la Coupe du Monde. Ah, là, tu te donnes un indice, François. Du coup, les buteurs, c'était Falcao x2 sur 2012 Hmm. et Diego. Oh Diego, putain. le Brésilien. Ah, j'étais Ok. pas loin. François, à toi. Bah en fait, j'ai donné, parce que, ah oui, c'est ça. Non. Séville, ils ont gagné 3 fois de rang. Ouais, Ils ont dû gagner, alors si je dis pas de conneries. Ah, c'est euh, Séville qui gagne 3 fois de rang et c'est pas l'Atlético. ouais, ouais, Jérém, c'est il y a Séville eu, qui il y a gagne eu, 3 fois de rang. Ah, il y a eu, putain. putain, en 2015, là, ils ont joué contre des Ukrainiens. Il faut bien que tu vois. Exactement. Vas-y, va au bout 2015. de ta pensée. Bah, c'était Séville 2015. contre. C'est ni le Ouais. Shakhtar ni le Dynamo Kiev. Non, ouais, mais c'est pas un club. Et il y C'est avait Krikoviak qui jouait. exactement, exactement. En face, c'était le Krasnodar. Dnipropetrovsk. Ah, c'est quoi ça? Ouais. Ouais. Ça Bah, écoute, existe? Et Krikoviak, il a joué, mais il a pas seulement joué. Krikoviak, il a marqué dans ce match-là. il avait pas marqué un doublé, ce con, même. Non, c'est l'autre joueur Ah. de Séville qui marque un doublé. Un attaquant colombien. Je sais pas si ça vous parle. Bah, là, Euh, comme ça, non. C'est euh, Carlos Bacca. Putain, j'allais dire Baka. Ouais.
Carlos Bacca qui marque un doublé, victoire 3-2 de, putain, de Bacca. Séville, avec des buts de Kalinic et de Rotan pour Dnipro. Ils étaient pas Pas loin de mal. gagner, enfin, pas loin de faire Ah un oui, oui, mais exploit, je crois Dnipro. je crois qu'il y a. Ils mènent 2-1 d'ailleurs, ou un truc comme ça. Ils créent un peu la surprise, mais Hmm, c'était le Séville de Naï Emery qui était intouchable en Ligue Europa. Mais bien joué François, ouais. Bien retrouvé cette finale-là. À toi, Jérém. Et bah, ça me dit Porto, il quelque gagne en chose. 2011. Exactement. Porto, il gagne en Oh, 2011. oh. Contre qui? Je saurais pas non plus te dire Si contre qui. si t'as regardé mes TikTok, ou non, si t'as écouté ce que je t'ai dit le week-end dernier, tu devrais le savoir. C'est un club. C'était une finale 100% d'un même pays. Bah, alors, c'est Lisbonne, c'est Benfica. Non, parce que Porto joue contre Benfica en demi, je crois. Ah ouais. Bah, ah, c'est Braga. C'est Braga. Ouais, c'est Braga. Est-ce que Donc, t'as une idée du buteur? L'unique buteur du bah, c'est match. oui, c'est Falcao. C'est Falcao, tout à fait, ouais. C'est Radamel Falcao. Bien joué, François, à toi. En 2014, c'était aussi Séville. En 2014, c'était aussi Séville. Tout à fait. Je crois que c'est la pire finale. Est-ce que t'as une idée du finaliste? Non. Le finaliste, c'est un club portugais. On s'attendait à ce qu'il Bah, gagne cette année-là. C'était le Ben, Benfica Lisbonne. ouais, Benfica, j'allais dire. Non, mais le Et Benfica, de toute façon, ils ont une malédiction en finale oui, ils ont une malédiction en finale de Coupe d'Europe, de toute façon, Benfica. Et c'était un score 0-0. Mais c'est qui le Celui-là, Super. buteur du coup? c'est 0 pour Séville Hmm. et pareil 0-0 le Brésilien. 0 junior pour Benfica. Ok. Il est bon, lui. À toi, Jérém. T'as pas une finale Séville-Villarreal à un moment? Non. Ok. Bah en Non, la, 2016, en la 2016, troisième, normalement, la troisième de Séville devrait vous parler. en 2016, c'est Séville. Ouais. Elle devrait nous parler. Ah, moi, c'est une de mes préférées. Enfin, une de mes préférées parce qu'il y en a une autre que je préfère, mais d'un point de vue personnel. Mais pensez à un entraîneur qui se retire de son club à la fin de la saison. Dortmund? C'est pas Eric Roy. C'est Non? pas Dortmund? Ah, ça aurait pu être Dortmund, mais Dortmund s'est fait éliminer par un club en Ah, 2015. c'est Euh... Liverpool. C'est Liverpool de Jürgen Klopp, Putain, ouais. c'est vrai. C'est Liverpool qui perd en finale. Justement, Séville fait le, Il y a le- pas le genre triplé. 3-2 ou un truc comme ça, ou 4-3, c'est un truc serré, non? Il y a 3-1. 3-1. Ah, je pensais que c'était plus serré 3-1. que ça. Putain, mais 3-1, cool. but de Gamero, doublé de Coquet et un but de Sturridge pour Liverpool. Ouais. Bon, on est pas mal, hein. Il nous en manque 4, les gars, du coup. Alors, il nous manque 2020, 2020, T'as 2000. l'Ajax en finale en 2020. Parce qu'ils éliminent Lyon. Non, attends. Non. C'est quand l'aventure de Lyon là? Ah non, c'est peut-être en 2017 alors l'aventure de Lyon? Où ils s'arrêtent en demi face à l'Ajax? Ah bah c'est 2017, c'est pas Manchester qui est en finale justement? Manchester United, Ajax Amsterdam en finale, ouais. Ouais, ça me parle. Et il y a but de... C'est pas là où il y a le but de Paul Pogba. But de Pogba et but de... Ah, Lukaku. Non, un Hmm. milieu offensif, passé par Dortmund, passé par l'AS Rome, passé Sancho. par l'Inter, Mkhitaryan, Henrik Depay. Mkhitaryan. Depay, ouais. Eric Roy. Eric- Ouais, Manchester United, Ajax, Jérém, à toi. Je me demande si en 2013 l'Atlético ils font pas le doublé. Non, pas en 2013 pour l'Atlético, je t'aide. Bah alors c'est en 2010. Ouais, Atlético, c'est en 2010. Ah Est-ce oui, que ils gagnent tu... avec Kun Agüero. Et c'est là où il gagne avec Agüero Forlan devant, ouais.
Je peux te donner les buteurs de la finale si tu veux, Vas-y. avant de trouver le finaliste. C'est un doublé de Diego Forlán et un but de Simon Davis pour le finaliste. Victoire 2 buts à 1. Oh, ça me dit quelque chose, Simon Davis. C'est un club qu'on n'attend pas forcément à ce niveau-là aujourd'hui. C'est Hein. pas le Feyenoord. Non, C'est un c'est un club anglais. anglais. Ah, je le connais, ce couillon. C'est un club anglais. Davis, c'est pas celui qui avait les lunettes? Non, je confonds Non, avec ça Edgard. c'était Edgar. Il est gallois, lui, ce Davis. C'est un club anglais qui aujourd'hui est en Première Ligue, mais qui a longtemps fait l'ascenseur. Première League Championship ces dernières années. Genre Fulham. Genre Fulham, exactement. Ouais, et à l'époque, Genre c'était Fulham. le. C'était le Simon grand. Davis qui est formé à Wrexham. C'est excellent. Waouh, le club de Ouais, de Ryan Reynolds. l'américain. Ouais. Ouais. Ouais, François, à toi pour l'avant-dernière. Putain, les gars, vous trouvez pas ma finale préférée pour l'instant. Vous êtes vraiment. 2020, c'est Séville. 2020, c'est Séville, ouais. C'est Séville qui fait la quatrième Europa League, ouais. Tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez contre qui c'était? L'équipe adverse, elle avait un maillot un peu spécial, je crois, cette année-là. Je crois que c'est cette année-là où ils ont un serpent noir sur leur maillot. L'Inter. C'est l'Inter de Milan, ouais. Séville Inter Milan. Que tu te souviens du score ou pas? C'était un gros score, je crois. Hein. Ouais, gros score. 3-1, un truc comme ça, non? Il y avait 3-2. Alors, il y a eu un doublé de Luc de Jong et un but contre son camp de Lukaku pour Séville. Et côté Inter, tu as eu un but de Lukaku et un but de Godin. Oh, Du il coup, avait Jérôme, couillé. Hein. elle est pour toi 2013. Si tu as regardé les TikTok, tu devrais savoir qui a gagné, j'en ai parlé. Si je peux te donner un indice, c'est ma finale préférée d'un point de vue personnel par rapport notamment à un joueur, un attaquant. Ah, mais Que tu c'est aimes. Chelsea qui gagne. Et oui, c'est Chelsea qui fait son back-to-back en Europe après avoir gagné la Ligue des Champions en 2012. Il cherche l'Europa League en 2013. C'est vrai. Est-ce que tu sais face à qui c'était en finale? Ah oui, le back-to-back des finalistes. Oui, Les pas chanceux. ouais. Et ceux qui ont la malédiction, les maudits, Le petit portugais. les Ah, Portugais maudits. C'était encore le Benfica? Ouais, c'était le Benfica, ouais. Ah oui, ils font un Benfica back-to-back, Lisbonne. Benfica, d'accord. Ouais, Ah ouais. putain. Dans le bon sens du terme. Hein. Ah ouais. Le score, est-ce que quelqu'un a une idée qui marque dans cette partie? Bah, tu dois avoir Bah, t'as Fernando Torres. Torres, ouais. Exactement, il y a Fernando Torres déjà. Il n'y a pas Ivanovic qui en plante un aussi dans le tas? Branislav Ivanovic, il marque à la toute dernière minute pour justement donner la victoire. Ouais, ça me Et, parle. et côté Benfica, je vais vous rappeler un joueur, un Rui, attaquant sud-américain, Rui Costa. Oscar Cardozo. Oh putain, oui. Est-ce Oh, que ça ça me vous dit quelque parle, chose. Ah Oscar ouais, ça me Cardozo? parle, ouais, ça me parle carrément, ouais. Oh, Oscar Cardozo, oui. Donc voilà pour les finales de la Ligue Europa dans sa version moderne. Messieurs, deuxième partie du jeu, si ça vous chauffe. Ouais. Euh, Jérém, tu peux passer sur la diapo 46, Ouais. si tu veux. Aligné à 12. Aligné. Ouais, exactement. Pour Celle- l'instant, je vous laisse ce tableau en l'état, messieurs. Du coup, vu qu'on a fait les finalistes, on va parler buteurs. Vous savez que j'aime beaucoup les joueurs qui plantent des buts. Du coup, je vous invite à retrouver les meilleurs buteurs de chaque édition. Pour l'instant, sans rien, si vous en avez, comme ça, de tête. Ouh. Sinon, je vous afficherai les images et à ce moment-là, je vous afficherai une partie de l'image et vous me direz si vous trouvez. On va faire déjà deux, trois passages sans indice. Rappelez-vous ceux qui sont arrivés en finale, ceux qui ont gagné et essayez de trouver. Jérém, je te laisse commencer. Je crois qu'en 2010, c'est Diego Forlan. Non, Putain, ils sont compatibles alors. François, est-ce que tu as une idée sur un autre? 2023, je t'aurais dit Dybala. Non, 2023 m'a choqué.
2023 m'a choqué. Mais c'est pas le seul qui m'a choqué. Vas-y, on fait encore un petit tour juste De- sans rien et ensuite on. 2011, c'est Falcao. 2011, c'est Falcao, ouais. 2011, c'est Mais ouais, Falcao. Falcao Porto. Exactement. Euh... J'ai dit, pensez aux vainqueurs hein, et aux finalistes. Hmm. Ça marche pour certains. Bah, La plupart, on va dire. t'as dit 2011. Moi, je t'aurais dit 2013, Fernando Torres. Non. 2013, très compliqué à trouver. 2014 aussi. Bon, il y a 3 ans où c'est très compliqué à trouver. Du coup, je 2012. vais vous. Attends, Ouais. attends, attends. 2012, c'est Falcao et c'est là où il fait son record de buts sur une édition. 2012, c'est Falcao. Mais Falcao, version Atlético Madrid. Custom Falcao. Ouais, Falcao, il fait back-to-back meilleur buteur de d'Europa League. En vrai, François, Il doit pas loin de 2019, d'être planté planté 30 buts en 2 saisons, Falcao, en Europa League. ouais, Il doit pas mais être là, très il loin, marche hein. sur l'eau. À ce moment-là, il marche sur l'eau, Falcao. François, je pense que 2019, tu peux trouver en vrai. Moi, je crois que je l'ai. On en a parlé Hmm. avec la victoire de Chelsea. Giroud au hasard. Ouais. Allez, vas-y. Wow. Hasard. Non, Ah, c'est t'as dit Giroud. Bah, Giroud. Giroud au hasard. Ah, c'était Non, non, Giroud. il a dit Giroud ou hasard. Ah oui. Non, oui, au hasard, ouais. Non, j'ai cru que Ouais. c'était au Ouais. hasard. Salut, J'ai Caro. Non. dit où, ouais. Ah, Je vous mets du coup un petit indice. oh, attends, en 2013, c'est incroyable. Avec la Lazio. Ah, j'ai. Bon, j'arrive. Notez vos idées si vous en avez, hein. Ouais. J'ai 2013, je pense. Moi, je pense que t'as un nom. Pour lui, Cyril de toute façon, il est Immobilier. reconnaissable. Et je peux te dire que c'est pas lui. C'est pas Immobilier? Non. Putain, je suis sûr que t'as triché. Non. 2013, je l'aurais jamais retrouvé en vrai. Ah ouais? Jamais de la vie. 2020, Bruno Fernandez. Ouais. 2020, Bruno Fernandez, exactement. À toi, Jérém. Euh... Putain, 2022, l'attaquant de. Attends, je vois pas les photos. Je vais regarder. Bah. J'y pensais aux buteurs de finale, aux gagnants, aux finalistes. À des joueurs qui ont marqué Ah, l'Europa League aussi c'est ces pas derniers temps. 2023, c'est pas le Colombien des Rangers? Ou 2022 alors peut-être, pardon. Ah Non, non, ni l'un ni l'autre. C'est James Tavernier. Ouais, 2022, c'est Tavernier. Ouais, Tavernier. Il a Exactement. rien gros, ça. Ouais. Ouais, mais il marquait tous les pénaltys et il marquait beaucoup de buts aussi, ouais. Ah ouais. À Ah Oh, toi, ouais. François. Ah ouais. Il est comme toi, lui. Villarreal. Ouais. En Euh... plus, tu l'as évoqué avant. Ah bah. Gerard Moreno. Gérard Moreno, 2021, exactement. À toi, 2015. Jérém. 2015. putain, gros, je suis en galère là sur les Oh, buteurs. 2015. En plus, le 2013, il me parle. Genre, genre, il avait un. Allez, je vous mets un petit indice pour 2017 en plus. Ah, 2017, c'est Edin Dzeko. Ouais, c'est Edin Dzeko.
Si je te mets un peu plus de 2018, tu en trouveras un autre. Il y en a un qui est 2 fois. Je crois que je l'ai en 2018. Ah non. François, c'est à toi. Est-ce que tu as une idée? Hum, hum. Kalinic en 2015. En 2015, Kalinic. Oh, tu vois pas les photos, hein? 2014, pardon. Non, non, Kalinic en 2013. non. Ah putain. 2013, si tu le trouves, t'es un génie, mec. Non, mais là, vous pouvez trouver facilement 2015, 2018 et 2016. Les autres, c'est peut-être un peu plus chaud. En En 2016, 2015, c'est pas Mounian. non, mais c'est l'autre joueur qui a marqué l'Europa League. Si je demande ce joueur à Marseille, ils s'en souviennent. Ça, c'est sûr et certain. Vu le but qu'il leur met, alors je sais plus si c'est en 2016 ou en 2018, mais il leur met un but. Il les a renvoyés. En 2010, c'est une légende sud-américaine qui est passée par le Bayern. Pizarro. Ouais, 2010, c'est Claudio Pizarro avec le Werder. En 2015, je peux vous dire que ce joueur-là, il a marqué en finale d'Europa League quelques années plus tard et il a marqué en finale de Ligue des Champions quelques années plus tard. D'ailleurs, Lukaku. quand je dis quelques années plus tard, c'était pas plus tard que l'année dernière. Lukaku. Ouais, Romelu Lukaku avec Everton. Steve Mounier. Non, toujours pas. Maintenant, je vous laisse regarder 2016-2018, vous devez vous rappeler de ce joueur. 2018, c'est pas Adrian. Non, c'est marrant, mais tu vas tous les faire sauf le bon, j'en suis sûr. C'est un attaquant espagnol qui jouait à Bilbao. Ah, il a été 2 fois meilleur buteur du coup. Ouais, Mais t'as le vieux là, putain. Je sais plus son ouais, nom, mais oui, oui, oui. Iago Aspas. non, Non, c'était un vieux là. Il met une frappe, oui, de. Ça y est, je le revois son but là. Il met une frappe de 40 voilà. mètres à Marseille là. C'est ça que je te parle. Ah putain, comment il s'appelle? Et t'es sûr que c'est pas Adrian? Non, 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 mais ça commence avec la même lettre. Ouais, je le vois. Son prénom et son nom de famille commencent avec la même lettre. Regarde, Euh, attends, tu sais quoi, regarde, je t'en donne un peu plus là sur 2018. Oui. Alors vous Là, dites tu vois qui c'est là. Adouriz. C'est ça, Harit Sadouriz, Arrête ça, Adouriz, voilà. 2018 et 2016. Ok, par contre, je savais Maintenant, pas pour 2016. 2013 et 2014, c'est beaucoup plus niche. Ouais. 2014, j'ai fait une vidéo dessus, sur ce joueur, Ouais, Soriano. Jonathan Soriano avec le Red Bull Salzbourg. Et 2013, mec, je n'avais absolument pas connaissance de Bah, il ce nous manque quand mec-là. même 2023, hein. Et 2023, pardon, et 2023 qui... On s'attend pas forcément à ce que ce soit lui non plus en 2023. Mais il cartonne avec son club actuel, il a changé de club à l'été. Attends, c'était quoi 2023? Séville, Roma. Ah, il a pas l'air de porter le maillot de Séville ni de Roma. Ah si, de Attendez Séville, si. si je vous en Euh, donne un peu plus là. Que vous le reconnaissez. non. Pourtant, il est invaincu sur la saison, ce monsieur. Putain, ça vient de flouter au moment où j'essaie de regarder, quoi. Frimpong. Non, Ah, c'est pas l'attaquant suisse, là Non? non. C'est l'attaquant, mais il est pas suisse. Mais il est invaincu. Donc, invaincu cette saison, ça donne beaucoup de. Boniface. Ouais, Victor Boniface avec l'Union Saint-Gilloise. Et en Ah. 2013, messieurs, avec la Lazio, c'est Libor Kozak. Ah, j'allais dire Kozbak.
Donc, je savais pas du tout que c'était lui. Kopsak, Koshpak, que... Donc voilà pour le petit jeu. Hop, Paf. ça c'est fait. Maintenant, on peut discuter Ligue des Champions, messieurs. Oh merde. Ok, on est reparti. Est-ce que c'est bon niveau cam, Jérémy? C'est bon. C'est bon. Bah du coup, pour la Ligue des Champions, on va faire donc le même problème hein, qu'avec Hmm. les deux autres compétitions. Pour rappel, du coup, c'est les demi-finales, c'est donc Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund et Bayern Munich, Real Madrid. Donc le Dortmund a gagné 1-0 le match aller face à Paris, à Dortmund. Ouais. Et pour le deuxième match, il y a eu match nul 2 partout, je crois, entre le Real et le Bayern. C'était au Bayern. Oui. Donc ce week-end, le Real a été sacré champion d'Espagne, hein. Là où le Bayern, lui, a perdu 3-1 contre Stuttgart. Mm. Paris n'a pas joué, tout comme Marseille, hein, leur match a été reporté pour préparer au mieux cette demi-finale de Ligue des Champions. Et Dortmund a calé une Manita 5-1 à Augsbourg avec une équipe 2. Il y avait seulement Gregor Kobel qui était sur le terrain des 11 titulaires présents mercredi soir. Donc voilà, en fonction, messieurs, de la conjoncture de chaque club et de ce que vous avez vu la semaine dernière, qu'est-ce que vous pensez pour ces qualifications en finale et pour la suite? Je vous laisse commencer, vous mettre d'accord qui veut commencer sur les deux demi-finales du coup. Pas les deux en même temps, hein. Vas-y, vas-y. Euh, de ce que j'ai vu la semaine dernière, alors j'ai pas vu le Real Bayern. Ça avait l'air d'être un sacré beau match et j'ai comme l'impression Oh, que la malédiction Harry Kane va faire flancher le Bayern. Et puis surtout l'impression d'impérialité du Real quoi en fait c'est assez incroyable, c'est leur compétition, t'as l'impression qu'il peut rien leur arriver. Ça me semble compliqué, sachant que le retour est en plus au Real, enfin à Mhm. Madrid. Ouais. Ça me semble compliqué de ne pas voir le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Et de toute façon, en fait, dans les différents cas, on aurait une finale qui serait incroyable, hein, que ce soit Bayern Dortmund, Bayern Paris, Bayern Real et Dortmund Real. Ça, c'est que des matchs qui ont de l'histoire et déjà même les demi ont un peu d'histoire en soi depuis quelques années. Dans le monde du foot parce que Real Bayern c'est sûrement les deux plus gros clubs européens sur les 10-15 dernières années. Paris Dortmund il y a une petite histoire avec le huitième, enfin le non c'était le ouais c'est ça le huitième de finale du Covid quand même. Il y a une petite histoire puis ça Mhm. se retrouve assez régulièrement. Euh, Franchement sur le premier match Real Bayern c'est impossible. Enfin c'est impossible à 99% que le Real n'aille pas en finale. Alors, bon, je dis ça, mais il reste toujours les 1% pour le Bayern. Et dans l'autre demi-finale, j'ai envie de dire, ça va dépendre de Paris, hein. On me dit oui, il n'y a qu'un but de retard. Mais alors oui, c'est vrai que Paris a frappé deux ou trois fois sur les montants. Ça d'accord. Mais dans l'ensemble, à aucun moment, tu as l'impression que Paris est capable d'accélérer le jeu. À aucun moment, tu as l'impression que Luis Enrique maîtrise sa composition. Il y a des joueurs qui ont été fantomatiques lors du match et qui ne sont pas sortis. Il y a des joueurs qui auraient fait beaucoup de bien de la tête et qui ne sont pas rentrés. Je pense à Gonzalo Ramos. Je pense par exemple au fait de faire rentrer Colomani sur un côté, alors que justement, tu as peut-être besoin d'un mec qui est grand pour peser un peu sur les défenses, même si c'est pas forcément le style de Colomani, ça l'est peut-être plus que Mbappé. Milieu de terrain, Fabian. En fait, là, la compo
de Luis Enrique avec Fabian qui va dans la surface pour mettre sa tête, je la comprends pas parce que Fabian il a pas l'air d'être bon de la tête. Donc en fait ça te sert strictement à rien d'avoir un joueur grand pour mettre la tête si le mec est pas bon de la tête. Paris perd en plus Lucas Hernandez. Tu fais pas rentrer Danilo Pereira. Moi, la seule satisfaction que je vois de ce match-là, c'est Marquinhos, quoi, en fait. C'est peut-être la seule satisfaction que j'ai. Mais. Et c'est peut-être aussi grâce à lui que Paris est encore dans la course pour la finale. Pour moi, je continuerai de le dire. Donnarumma, bon, il fait une ou deux belles parades. Mais pour moi, il fait une ou deux belles parades parce qu'il fait 2 mètres d'envergure et que enfin, il fait 2 mètres 70 d'envergure et que c'est plus facile d'arrêter un ballon quand tu fais 2 mètres 70 d'envergure et que tu fais plus des trois quarts du but, quoi. Euh, il va falloir faire quelque chose au Paris Saint-Germain. Tu peux pas aligner la même composition. Tu dois tenter quelque chose, parce qu'en plus tu as un but de retard. Dortmund, ils ont marqué sur une de leurs seules occasions avec Füllkrug qui prend la vitesse, qui prend la défense de vitesse. C'est un attaquant qui est en forme, qui n'a pas besoin de 3 tirs pour marquer. Si Paris veut gagner et veut aller en finale, il va falloir tenter un truc. Et j'ai pas l'impression que Luis Enrique tente des trucs. Donc j'aurais tendance à dire que je vois une finale Dortmund-Real de Madrid. Ok. J'ai un peu fini mon Est-ce que argumentaire comme un peu n'importe comment, mais bon. est-ce que c'est ouais, du coup c'est tout de ton côté, rien à rajouter là-dessus? Non, pas vraiment. Ok. Bah du coup, je propose d'entendre François du coup sur les deux demi-finales, puis je finirai par mon avis, moi et mes infos du coup. Euh, Real Bayern. Alors, j'ai pas trouvé fou le match, moi, je l'ai regardé. J'ai pas pris de plaisir. Pas trouvé. Les demi-finales n'ont pas été top par rapport au quart. Euh, Hmm. Maintenant, ouais, la suprématie du Real, ils sont à domicile. Ouais, je pense que normalement ça passe. Maintenant, on peut avoir des surprises. Mais je vois pas le Real se faire taper à domicile. La machine Bellingham, Vinicius est lancée. Donc je les vois quand même en finale. Malgré qu'en face, c'est une grosse équipe aussi, hein. Mais je sais pas, le Real a un truc en plus à chaque fois. Dégage un truc en plus en Ligue des Champions qui fait qu'ils sont toujours favoris Un et qui s'en supplément sortent d'âme. toujours plutôt bien. Ouais. Et même avec des équipes un peu bah, pas, pas comme dans les années 2010 avec Ronaldo, Bale, Benzema. Mais je les vois en finale. Pour le deuxième, entre le PSG et le Borussia, ouais, les choix de Enrique n'ont pas été. Moi, j'ai pas compris non plus. Randall Colomwani, pour moi, bon, ouais, non. C'est un peu le joueur décevant de la saison du côté du PSG. J'aurais pu se faire rentrer Gonzalo Ramos, qui est sur quand même plusieurs matchs avec, je crois, 3 ou 4 buts en 3 ou 4 matchs. Donc, c'est des belles stats pour un mec qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison. Que dire, bah. Demain, on attend des guerriers sur le terrain, hein, c'est tout ce qu'on demande. On demande qu'une chose, c'est de les voir bouffer le Borussia comme ils ont pu le faire dans le Final 8, comme ils l'ont fait face au Barça. Parce que face au Barça, leur claquer 4-1 là-bas, alors que tu perds à domicile 2 buts à 1, bon, c'est pas donné à tout le monde. Et ils sont largement capables de renverser la situation, mais il faut que les 11 acteurs sur le terrain, les 11 joueurs, que qu'Enrique mettra sur le terrain bah, soit des chiens et soit des battants, ne viennent pas avec la boule au ventre ou avec juste une motivation comme si tu allais jouer un match de Ligue 1 face à Clermont, quoi. Non, là c'est une nouvelle peut-être page de l'histoire du PSG qui peut s'ouvrir avec au moins une finale. Moi là-dessus d'ailleurs je dirais, hein, pour moi demi-finale c'est déjà très bien, mais quand on voit le tableau côté parisien, tu te dis que la finale est largement envisageable. Maintenant, s'il s'arrête en demi-finale, je trouve que c'est déjà bien
parce qu'on les attendait pas du tout là, à ce moment-là, quand on voit la campagne, les poules qu'ils nous ont fait, c'était pas non plus mirobolant. On voit ensuite, en quart de finale, ça a été très très chaud à l'aller. Enfin, moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils passent, hein, et qu'on se tape un petit PSG Real en finale. Moi, j'aimerais beaucoup parce que le Bayern en finale, je suis moins confiant parce que le Bayern, je sais pas comment expliquer ça, mais il m'impressionne plus quand même que le Real. Alors, c'est peut-être juste le nom qui me fait peur, hein. Et puis, il y a aussi un petit passé entre les deux clubs, hein, la finale perdue au Final 8. Bon. Mm. Et je me dis peut-être que face au Real, il y aurait peut-être une carte à jouer, un truc, ça se jouerait sur un détail, notamment avec le futur madrilène Mbappé. Mais déjà demain, moi je mets un bon 3-0 du PSG. Je me mouille peut-être trop, hein, mais bon, dans la vie, il faut se mouiller. Mm. Je vois le PSG passer avec, ouais, je l'espère, une masterclass de notre futur Ballon d'Or, Kiki de Bondy, quoi. Ok, ok. Du coup, moi de mon côté, pour commencer par Bayern Real, comme vous, le Bayern en fait la semaine dernière ils ont fait le match parfait. C'est-à-dire que je pense, que c'est peut-être le meilleur match qu'ils font de la saison. Et même en faisant le match parfait, ils n'arrivent pas à prendre l'avantage. T'as l'impression que le Real, quoi qu'il arrive, en plus avec la power card de Carlo Ancelotti, en Ligue des Champions, il peut rien leur arriver. Même s'ils vont passer à côté. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a dit, hein, et quand Ancelotti reconnaît la supériorité de l'adversaire, c'est que vraiment ça a été très très fort. Il a dit qu'aujourd'hui, le Bayern a fait le match parfait et que son équipe à lui était passée totalement à côté. Et même quand elle passe à côté, elle arrive à revenir en mettant 2 buts assez incroyables. Et en plus, derrière, le Bayern, du coup, ne prend pas l'avantage chez eux. Le retour est à Bernabeu. Euh, T'as le retour de pas mal de joueurs. T'as Carvaral notamment qui va revenir. Donc exit Lucas Vasquez en défense. Eder Militao va être dans le groupe. On parle de Kamavinga sûrement au milieu pour faire un milieu encore plus offensif pour aller chercher les buts. Je pense que le Real se qualifiera chez eux, dans tous les cas. Il y a cette, comme tu l'as dit, hein, Jérém, c'est vraiment cette impression de supériorité du Real en Ligue des Champions. Et en plus de ça, tu as Kane qui ramène sa malédiction à Munich. Ils étaient sur 14 ou 13 ou 14 championnats d'affilée. Kane, il arrive dans le club, boum, c'est Leverkusen qui a pas remporté un trophée depuis 150 piges, qui vient chercher la Bundesliga. C'est assez incroyable et tu as l'impression que ça le poursuit. Assez malheureusement parce que le joueur est phénoménal. Il fait une saison à 45 buts ou 50 buts à la fin et c'est record, mais ça sert à rien. Ouais, mais c'est dans le Donc je pire pense que Bayern depuis au moins 20 ans, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'à côté, c'est très compliqué. Mais quoi qu'ils sont quand même un peu mieux avec certains retours. Un Mazraoui fait beaucoup de bien, Leimer a fait un très très bon match. Mais le match du Bayern se quantifie au match de Leimer hein, la semaine dernière. Hein. Il a été phénoménal, assez époustouflant par rapport à tout ce qu'il a pu proposer depuis son arrivée. Maintenant, est-ce qu'ils arriveront à réitérer? Je suis pas sûr et je pense que le Real à domicile avec tous ses supporters vont le faire, vont au moins le faire, sachant que Courtois en plus est de retour. Mm. Donc le Real va aligner la grosse équipe. Donc, je pense que le Real se qualifiera. Maintenant, sur le match de Paris, moi, je t'ai déjà dit mon ressenti, Jérém, vu qu'on a eu la chance ou pas de le voir ensemble. Euh, Pas parce que c'était avec toi, hein, parce que c'était vraiment nul. Mais en gros, Dortmund, ce que je disais à Jérém, c'est que Dortmund n'a pas montré grand-chose, mais Paris a montré encore moins. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient complètement pris à contre-pied. On a parlé de l'apport de Nuno Mendes face au Barça. Alors certes, il a été étincelant face au Barça, mais face à Dortmund et face à Sancho, il était catastrophique. Il a vraiment fait un match catastrophique. Alors ça arrive de passer à côté d'un match, c'est totalement, totalement normal. Tu peux pas faire 100% de tes matchs comme il a fait face au Barça. Maintenant, ça tombe sur un match hyper important où il passe au travers. C'est pas grave.
s'il montre plus demain, ça aura quasiment aucune conséquence. Mais c'est vrai qu'il a été complètement à contre-temps. Fabian au milieu, ça est très compliqué, mais on le sait depuis des mois. Devant, ça n'a pas été époustouflant non plus. Mbappé a été bien muselé. Même Barcola et Dembélé n'ont finalement pas montré grand-chose. Vous évoquiez le fait qu'on aurait voulu voir rentrer Gonzalo Ramos plutôt que Kolo Muani. Alors j'apprécie beaucoup Kolo Muani, mais je pense que maintenant il reste quelques matchs très importants à Paris pour sa saison. C'est plus le moment de relancer Kolo Muani. Kolo Muani, on a voulu le relancer en novembre, ça n'a pas marché. On a voulu le relancer en janvier, ça n'a pas marché. On a voulu le relancer en mars, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut arrêter de le faire rentrer pour essayer de le relancer parce qu'on va se dire, ah, s'il met un but maintenant, ça va relancer, il va se remettre en route, il va marquer à tous les matchs. Maintenant, c'est trop tard, on est le 6 mai, il reste 2-3 matchs importants dans ta saison. Ces 2-3 matchs, tu dois faire jouer tes meilleurs éléments. Et actuellement, Gonzalo Ramos, c'est un meilleur élément que Kolo Muani. Je comprends même pas qu'il rentre pas sur un match comme ça, où en plus, il faut qu'il prenne le dessus sur les deux défenseurs que sont Schlotterbeck et Hummels. Et excusez-moi, mais Kolo Muani, il est pas du tout dans le mood de prendre le dessus sur ces deux défenseurs-là. Fabian, c'est pareil, au milieu, c'est très compliqué. Là, j'attends de voir ce qu'il va mettre en charnière centrale pour demain. Mais j'attendrais tellement un Danilo Pereira en vrai pour sortir des ballons de la tête. En fait, à chaque corner défensif de Paris, franchement, j'ai la coulante parce que je sais qu'il n'y a aucun joueur qui va pouvoir me prendre ça de la tête et à côté, tu as des Füllkrug, tu as des Hummels qui peuvent venir te planter un but à tout moment. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Je pense que sur le papier, en vrai, Paris, ils peuvent largement faire le job, largement à domicile. Mais voilà, maintenant, il va falloir qu'ils montrent beaucoup plus que ce qu'ils ont montré mercredi dernier. J'espère encore et toujours une qualification de Paris. Je l'annonce depuis le début de la saison que Paris se qualifiera en finale cette année. Je l'espère. J'espère voir comme François, j'espère voir un Paris-Real Madrid pour le lore, pour la légende, pour tout ce que vous voulez. Pour Mbappé qui va jouer une finale de Ligue des Champions à Wembley face au Real. Franchement, j'espère de tout cœur. Juste, je vais finir sur une note un peu plus triste. C'est que l'éternelle légende de Dortmund, Marco Reus, a annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. Donc, il y est depuis 12 ans. Il a tout fait à Dortmund, il a fait toutes les finales possibles. Malheureusement, avec toutes ses blessures et son inconstance, il n'aura jamais su ramener une Ligue des Champions ou une Bundesliga. Même en Allemagne, il n'a pas eu la chance de pouvoir ramener la Coupe du Monde en 2014 alors qu'il devait y être facilement. Il y a des sources internes à Dortmund qui disent que le groupe est soudé à 10 000% pour ramener la Coupe du Monde, la Ligue des Champions à Marco Reus avant son départ. Pour lui, pour le joueur qu'il a été et qu'il est toujours d'ailleurs. Et d'autre part, tu disais, Jérém, tu penses pas que Luis Enrique va adapter son style de jeu? J'ai entendu pas mal de trucs aujourd'hui aussi qui disaient que justement, il y aurait peut-être un changement de système du côté de Luis Enrique pour demain. Donc on verra ça demain, mais en tout cas, moi, j'espère toujours cette finale Paris-Real en Ligue des Champions. Donc voilà, messieurs, si vous avez... en finale, si on a un Real Dortmund, dernière seconde de jeu, ballon dans les pieds de Marco Reus, frappe à 20 mètres, but, et c'est Reus qui emmène le Dortmund sur le toit du monde pour aller chercher la Ligue des Champions. Comme je le dis, j'espère de tout cœur que Paris aille en finale pour ramener une Ligue des Champions, mais si ça devait être Dortmund-Real Madrid en finale, mais vous me verrez sur les Champs-Élysées avec mon plus beau maillot de Dortmund, parce que vraiment, je ferai un blocus planétaire pour que le Real ne gagne pas de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Mais ouais, on verra demain. En tout cas, je vois que vous avez des avis qui diffèrent un peu, notamment sur Paris-Dortmund. On aura la conclusion demain. Messieurs, si vous avez rien de plus à ajouter, je vous propose de clore le live du coup. Ouais.
Juste pour info, il y a eu une réduction de l'écart. Qu'un très joli but de Saïd Benrahma. Ça fait 2-1 pour Et Lille. il reste combien de temps, François, dans le match Il entre Lille reste et Lyon? 20 minutes, un peu plus de 20 20 minutes minutes. encore. Donc 20 minutes pour Lyon. Les Brestois sont tous supporters lyonnais ce soir, du coup, c'est ça. Ouais. De fou. Eh ben, 20 minutes pour aller agripper la Ligue des Champions. Enfin, au moins espérer encore agripper la Ligue des Champions pour le Stade Brestois. Moi, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Le chat, Ouais, merci d'avoir été là. Je vous dis aussi à la semaine prochaine. Et puis Merci. on va vivre tout ça cette semaine, grosse semaine de football. Donc, à voir ce que ça donne. Ciao l'équipe, ciao tout le monde. Et Salut le puis chat. bonne fin de soirée. Bonne soirée, à bonne fin de plus. soirée.